Comme annoncé, M. Siaka Barry, ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique et président du mouvement Génération Debout est avec nous. Bonsoir M. Barry. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Une question d'ouverture. Quels sont les souvenirs que vous gardez de votre passage à la tête du ministère des Sports? Écoutez, de très bons souvenirs, seulement de bons souvenirs, c'est vrai. Ça a été pour moi un moment d'apothéose. Ça a été une belle expérience de ma jeune carrière. C'est le lieu pour moi, encore une fois, de remercier l'ensemble du peuple de Guinée, de remercier la jeunesse guinéenne, surtout dans son ensemble. Jeunesse qui a réussi à traduire donc en succès mes aspirations au sein de ce département. Après avoir remercié cette jeunesse, je remercie aussi qui de droit, le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour la confiance qu'il a portée en ma modeste personne en me nommant le 4 janvier 2016 à la tête de ce département pour 20 mois qui ont été exaltants, 20 mois qui ont été certes courts, mais qui ont permis quand même de poser des jalons considérables sur le plan culturel, sur le plan sportif et aussi en termes de gestion de notre patrimoine historique. Ok, M. Barry, quel regard portez-vous sur la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Dr Kassory Fofana? Bon, vous savez, on reconnaît le maçon au pied du mur. Aujourd'hui, l'équipe gouvernementale est au pied du mur, nous l'observons. Il serait très tôt aujourd'hui de porter un jugement sur cette équipe. Tout ce que je sais, c'est que l'annonce du nouveau gouvernement a suscité beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme au sein de cette population qui devient de plus en plus impatiente de voir ses conditions de vie changer. Et cet espoir était légitime. Je crois que les attentes aussi étaient grandes par rapport à cette nomination d'un nouveau gouvernement. Et le nouveau gouvernement a été dévoilé. Ça a été donc salué par certains, ça a été critiqué par d'autres. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'accorder le bénéfice du doute à ce gouvernement, de lui donner un temps de répit pour s'installer, pour faire face donc aux questions existentielles de notre nation. Ces questions qui ont pour nom aujourd'hui l'équilibre macroéconomique, qui ont pour nom la croissance économique, qui ont pour nom la création d'emplois, la lutte contre le chômage, la lutte contre la corruption, etc. Et donc c'est sur ces questions-là que nous attendons le gouvernement et nous allons nous prononcer le moment venu. Vous êtes à la tête du mouvement Génération Debout. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans cette nouvelle aventure? Bon, cette aventure n'est pas aussi nouvelle qu'on le croit. Je crois savoir, si on me permet un peu de cogiter sur mon passage au sein du gouvernement et sur ma sortie du gouvernement, je crois savoir que l'un des motifs de ma sortie du gouvernement a été aussi la création de ce mouvement. Un mouvement du mouvement Génération Debout, un mouvement que aujourd'hui je suis en train de piloter et que j'ai toujours assumé d'ailleurs. Parce que le mouvement Génération Debout est un mouvement révolutionnaire. Quand on parle de révolution, d'aucuns veulent associer tout de suite notre démarche à une démarche de tyrannie, à une démarche de nostalgie, ou à une démarche de rétablissement d'une dictature qui ne dit pas son nom. Telle n'est pas notre ambition en mettant en place un tel mouvement. Nous avons voulu réveiller chez les jeunes de Guinée le sentiment patriotique qui voudrait que ces jeunes-là reprennent leur destin en main et qu'ils participent pleinement à l'édification d'une société guinéenne juste, équitable et prospère. Donc c'est par nécessité alors? Justement, c'est par nécessité historique d'ailleurs. Comme le disait Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et donc, c'était dans cette découverte de notre mission historique que nous avons pensé qu'il était temps maintenant pour la jeunesse guinéenne de se mettre ensemble, de ressouder le tissu social qui a été très malheureusement endommagé par nos aînés. Surtout ceux qui se sont exercés dans la politique, de remettre donc les Guinéens ensemble et d'orienter l'énergie juvénile de notre pays vers le travail,
vers le travail libérateur, vers le travail créateur. Tout ceci s'est fait dans une unité d'action, dans une cohésion sociale, dans la paix, mais surtout dans la responsabilisation et la conscientisation de cette jeunesse. Et certaines personnes pensent que vous voulez faire comme Macron, qui avait créé ce mouvement, le mouvement d'En Marche. Bon, écoutez, Macron n'est pas un modèle de toutes les façons pour moi. Macron n'est pas un modèle. Les gens peuvent croire ce qu'ils peuvent croire. Si j'ai des modèles, c'est bien Thomas Sankara. Si on dit que je vais faire comme Thomas Sankara, je serai heureux. Si j'ai un modèle, c'est bien Kwame Nkrumah. Si j'ai un modèle, c'est Patrice Lumumba. C'est ceux-là mes modèles. Mon modèle est révolutionnaire. À ce que je sache, Macron n'est pas ni socialiste, ni communiste, ni révolutionnaire. Je suis révolutionnaire, je suis socialiste et je l'assume comme tel. Maintenant, il peut y avoir des similitudes dans les démarches. La démarche qui vise à créer des mouvements, surtout des jeunes, et à rentrer dans une tentative de renouvellement générationnel, cette démarche n'est pas propre à la France. Avant la France, il y a eu déjà une rupture générationnelle, même aux États-Unis avec Barack Obama, au Canada avec Justin Trudeau, il y a eu une rupture générationnelle. Tout récemment au Libéria avec George Weah, il y a eu une rupture générationnelle. Cela n'est pas propre à Macron. Chacun peut nous qualifier comme il veut. Nous avons une vision et nous poursuivons cette vision. Alors que proposez-vous à la Guinée à travers ce mouvement? Bon, écoutez, d'abord, nous avons une vision. Notre vision, c'est la vision d'une Guinée unie, d'une Guinée rassemblée, d'une Guinée aujourd'hui qui met toutes ces populations en synergie autour des valeurs cardinales de travail, de cohésion sociale, d'unité, de paix et surtout de progrès. Et c'est ça notre vision. Et quand nous disons une Guinée unie, ce n'est pas un simple jeu de mots, ce n'est pas un discours creux, parce que nous avons entendu assez de discours creux autour de l'unité en Guinée, mais nous avons vu très peu d'exemples concrets, surtout donnés par des hommes politiques en vue de pousser les Guinéens à réaliser leur unité nationale. Nous sommes aujourd'hui une nation qui n'existe que de nom. Une nation, c'est d'abord la capacité de chaque citoyen à se reconnaître d'abord dans une entité avant de se reconnaître dans une valeur égoïste ou grégaire. Or, au jour d'aujourd'hui, le Guinéen se définit comme Peul, comme Malinké, comme Soussou, comme Guerzé, avant de se définir Guinéen. Nous voulons que dans le futur, que nous ayons affaire à des Guinéens, tout juste des Guinéens conscients de leur rôle historique. Nous avons cette vision-là. Nous avons des objectifs. Nos objectifs tournent surtout autour d'un renouvellement générationnel et d'une nouvelle façon de faire la politique dans notre pays. Les acteurs politiques actuels ont montré leurs limites. C'est un euphémisme de le dire. Sinon, les acteurs politiques actuels ont déçu. Ces acteurs ont déçu non seulement les populations à la base, mais ces acteurs ont déçu les espoirs que nous avons fondés en eux. Donc nous voulons aujourd'hui instaurer une nouvelle pratique politique à travers une nouvelle génération. Et cette génération, c'est la nôtre. Cette génération, c'est celle qui vient après nous. Cette génération, c'est la génération montante. C'est la force vive aujourd'hui qui représente 70% de cette population. Ces objectifs-là aussi tournent autour de l'instauration d'une bonne gouvernance vertueuse de nos deniers, de nos richesses, de nos ressources naturelles et de nos ressources minières. Cette gouvernance vertueuse va nécessairement avec une nouvelle vision de la gestion de la chose publique. Monsieur Barry, seriez-vous candidat à l'élection présidentielle 2020? Je le souhaiterais. Je le souhaiterais de toutes mes forces. Tant que la dynamique reste ce qu'elle est, je me battrai pour être candidat. Tant que la dynamique resterait ce qu'elle est. Mais, rassurez-vous, tout cela dépendra de l'aspiration profonde de la jeunesse guinéenne. Je me veux aujourd'hui un porte-flambeau de cette jeunesse. Si cette jeunesse marque sa volonté d'aller avec un homme nouveau vers la conquête du pouvoir, et que cet homme nouveau, c'est moi, je l'assumerai de toutes mes forces et sans embâche. Et si cette jeunesse trouve un homme encore nouveau, plus déterminé, plus révolutionnaire, plus engagé que M. Chaka Barry, et que cette jeunesse demande tout simplement que nous fassions bloc derrière cette personne-là, croyez-moi que je serai le premier à m'aligner derrière la personne.
Monsieur Barry, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La suite de ce magazine, c'est dans un instant.